le monde se moque de l'exorciste jusqu'à ce qu'il ait le diable à l'intérieur. Père Gabriel Amorce. Exorciste. Démons et entités maléfiques du bas astral, partie 3. Bonjour à tous, merci de me rejoindre une fois de plus ici. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez percevoir dans le monde matériel, le monde des vivants, est une approche parfaitement valable de l'existence, et c'est à cela que sert le corps physique, être une âme ayant une expérience physique, se concentrer uniquement sur ce que le corps peut percevoir. Même si en fin de compte, le monde physique n'est rien de plus qu'une illusion, car nous sommes toujours dans l'astral, c'est la réalité tant que nous sommes dans un corps biologique. Et adopter une approche physique de la vie, et de tout ce qu'il explique, est tout ce qu'il y a pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui sont pris au piège du matérialisme et du déterminisme de l'esprit. Mais pour beaucoup d'autres personnes dans le monde physique, ce piège fait simplement partie du jeu, du test pour leur âme et leur caractère, car le but de la vie est de se souvenir de qui elles sont vraiment, en tant qu'âme éternelle. Donc, nier qu'au moins certaines mauvaises choses se produisent à cause de l'influence d'entités du bas astral, telles que les démons, est un point de vue valable que je respecte, mais selon le mien, et celui de nombreux autres également, ils sont là, ils sont réels même si nous ne pouvons pas les voir directement, et ils sont responsables de nombreuses perturbations dans nos vies et nos mondes. Et le déni de leur existence, ainsi que les simples concepts de matérialisme et de déterminisme, découlent du contrôle mental exercé par ces entités du bas astral sur ceux qui vivent dans le monde matériel, et l'une de leurs stratégies est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe même pas. Ils savent que l'anonymat est un pouvoir, et cela les protège d'être exposés et confrontés. Cet anonymat contribue également à perpétuer les dynamiques malsaines dans lesquelles vivent les gens et à partir desquelles ils se manifestent en tant qu'égrégores. Les personnes vivantes les manifestent comme la matérialisation du reflet de leurs plus grandes peurs, et ces peurs alimentent encore plus leur existence, créant ainsi un cercle vicieux dans lequel l'humanité inconsciente est piégée. Chaque égrégore démoniaque est différent et est né de différentes raisons, et de différents types d'énergie et de la manière dont il a été focalisé. Par conséquent, ils ont besoin de plus de la même chose pour continuer à exister. Cela signifie que chaque démon a ses vulnérabilités spécifiques, en fonction de la manière dont il a été manifesté, qui peuvent être utilisées contre eux pour les éradiquer de nos vies. Chaque personne avec une âme a sa propre approche de la vie, son ensemble unique d'expériences et la façon dont elle interprète sa réalité, et cela a un impact sur le type de démon qu'elle attire ou crée. Par conséquent, l'apparence physique de chaque démon, ou entité maléfique astrale inférieure, sera le résultat de la façon dont la personne, ou le groupe de personnes qui les a manifestées, voit ses propres peurs, comment elle les interprète et quelle face elle craint le plus. En d'autres termes, les démons ont physiquement l'apparence que l'imagination de leurs victimes dicte comme étant l'interprétation de leurs plus grandes peurs. Un démon ressemble exactement aux pires craintes de celui qui les a manifestées, collectivement ou individuellement. Bien que nous ne puissions généralement pas les voir directement, nous pouvons percevoir et détecter leur présence et leur influence. Les démons et les entités sombres astrales inférieures, que j'appellerai désormais simplement démons, agissent sur les personnes vivantes de deux manières principales. De l'intérieur de la victime ou de la personne, ou de l'extérieur d'elle, influence interne et influence externe, ou pour faire descendre l'existence vibratoire de la personne afin d'être exploitée par eux, car si la fréquence d'une personne est supérieure à un certain seuil, elle devient inaccessible pour les démons. Comme ils ne peuvent pas élever leur fréquence, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire descendre leur victime pour correspondre à la leur. Les démons utilisent des centaines de stratégies et je ne peux en décrire et en donner que quelques-unes des plus courantes.
L'une des stratégies qui fonctionne de l'intérieur de l'individu qu'il cible est la tentation, et je la décris comme la présentation continue de choses et de situations que leur victime appelle. La victime sait consciemment que ces situations lui sont nuisibles, mais qu'elles peuvent lui procurer une libération temporaire de dopamine au détriment de sa santé ou de son intégrité mentale et de sa paix. Les tentations causées par l'influence démoniaque peuvent être très différentes et dépendront de la mentalité, de l'intégrité et des points faibles spécifiques de la victime que l'entité exploitera à son avantage. La plus utilisée est la tentation et les pulsions que la victime sait clairement et consciemment qu'elle ne veut pas. C'est du genre qui va à l'encontre de ses principes, de sa moralité et même de son orientation, attaquant l'image de soi de l'individu, et ces tentations démoniaques ont tendance à être beaucoup plus fortes que les réponses hormonales normales et saines du corps. Les victimes se sentent littéralement tirées par une force qui les pousse à faire ces choses qu'elles ne veulent pas consciemment. Elles ont aussi tendance à être très tordues et peuvent être classées comme des perversions que les victimes ne veulent pas, et celles-ci ne peuvent expliquer pourquoi elles ont ces réactions, et elles doivent constamment lutter contre elles, consciemment et avec beaucoup de volonté, épuisant dans de nombreux cas et arrêtant les réactions normales et saines du corps biologique dans le processus. Les personnes qui succombent à ce genre de perversion et d'influence démoniaque peuvent finir par commettre des actes hideux d'égoïsme et de crime, ce qui finit par détruire leur vie privée et leur famille dans le processus. Et en général, ils imposeront des pensées dans l'esprit de leurs victimes, des pensées et des idées adaptées à leurs faiblesses, pour les influencer à adopter des comportements et des actes indésirables qui leur causent des conséquences négatives. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes des êtres purs et divins qui les observez de l'arrière. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les champs télépathiques, les pensées ne viennent souvent pas de l'individu lui-même, mais sont le résultat des pensées dans la fréquence dominante du champ dans lequel il vit. Les individus qui vivent dans une société et un environnement malsain et parmi d'autres personnes plongées dans leurs gros problèmes, auront tendance à se sentir de la même manière et auront même tendance à avoir les mêmes schémas de pensée, mais adaptés ou légèrement modifiés pour s'adapter au contexte de chaque individu. Les gens vivent dans une véritable soupe télépathique de fréquences, qui est le résultat de la moyenne des autres individus de leur communauté, et nous pouvons également appeler cela l'inconscient collectif, qui est utilisé par les démons et les entités astrales inférieures pour influencer télépathiquement leurs victimes. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec cette affirmation, de nombreux démonologues affirment que si, dans votre dialogue intérieur, vous utilisez le mot « nous » au lieu de simplement « je », cela signifie qu'une entité est avec vous et que vous n'êtes pas seul. Je mentionne cela mais je ne suis pas d'accord car je vois de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut utiliser « nous » et non « je » dans son dialogue intérieur. Les pensées doivent donc être observées et ne pas être prises comme ce qui définit qui vous êtes, car elles sont largement partagées avec le reste des gens et des êtres dans le champ télépathique dans lequel vous êtes plongé. Et ces pensées implantées ne viennent pas nécessairement sous forme de voix dans la tête des victimes, mais sont principalement des schémas de pensée qu'elles ont l'impression d'être les leurs. Lorsqu'une personne est très évoluée et très mentalement et spirituellement forte, elle devient inaccessible aux démons, qui ne peuvent donc pas atteindre directement sa fréquence. Beaucoup de gens sont très âgés et ont une aura puissante qui les protège, leur vibration est naturellement très élevée et bien au-dessus de la portée de ces entités, même lorsqu'ils sont au plus bas émotionnellement. C'est particulièrement le cas pour les graines d'étoiles. Les démons et les entités astrales inférieures réalisent qu'ils ne peuvent pas les atteindre directement, ils utilisent donc d'autres stratégies pour atteindre ces individus éclairés et abaisser leur vibration afin de les exploiter à nouveau. La stratégie la plus utilisée consiste à cibler une personne ou plusieurs personnes proches de l'individu éclairé, qui lui tiennent beaucoup à cœur, et à leur causer de nombreux problèmes, ce qui diminue indirectement la vibration de l'individu éclairé, car il est constamment perturbé en essayant de résoudre les multiples problèmes de ses proches.
C'est une autre raison pour laquelle les graines d'étoiles et les individus éclairés ont tendance à avoir des membres de la famille narcissique qui essaient de manière toxique d'influencer leur vie. Ces individus changent rarement, voire pas du tout, car ils retombent constamment dans les mêmes comportements négatifs, et l'individu éclairé ne peut pas faire grand-chose pour les aider, car ils continuent de sombrer, entraînant tout le monde avec eux. À suivre dans la partie 4, qui est la vidéo suivante immédiate. J'aimerais publier cette partie complète, mais je ne peux pas, simplement parce que je n'ai pas encore fini de l'écrire. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit pour plus si vous estimez que ce contenu vous est précieux. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez très sages. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soiroux.